Roman Abramovich empoisonné? Si est vers cette piste que Wall Street Journal penche alors que le milliardaire russe de 55 ans joue les médiateurs entre l'Ukraine et la Russie après une réunion dans la capitale ukrainienne courant mars, le propriétaire du club de football anglais Chelsea, dont il veut se séparer, que l'on dit proche de Vladimir Poutine, ainsi qu'à moins deux hauts responsables de l'équipe de négociateurs ukrainiens ont développé des symptômes, a écrit le journal américain en citant des personnes au courant de cette situation. Yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent, ces symptômes se sont ensuite améliorés et leurs vies ne sont pas en danger, a-t-il ajouté. Malheureusement, ce qu'a rapporté le Wall Street Journal a eu lieu, et il, Roman Abramovich note de la rédaction, va bien. Il continue d'être actif dans les négociations, a confirmé à l'AFP une source proche du dossier à Londres. Les sources du quotidien américain ont évoqué un possible empoisonnement, et soupçonné les partisans d'une ligne dure à Moscou qui veulent selon elles saboter les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Un proche de Roman Abramovich a dit lui ne pas être certain de l'identité de ceux qui auraient pris le groupe pour cible, précise le Wall Street Journal, affirmant aussi que des experts occidentaux n'ont pas pu déterminer la cause des symptômes. Il y a beaucoup de spéculations sur les informations dans les médias aujourd'hui. Nous recommandons de ne suivre que les informations officielles, a affirmé de son côté le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak, affirmant que les négociations avaient lieu comme d'habitude. Selon le site d'investigation Bellingcat, les trois hommes n'avaient consommé que du chocolat et de l'eau dans les heures qui ont précédé l'apparition des symptômes. Bellingcat a indiqué sur Twitter que les experts ont rapporté que le dosage et le type de poison utilisé étaient probablement insuffisants pour mettre en danger des vies, et a été utilisé probablement pour faire peur aux victimes.